Alors bonjour Sylvie, tu es productrice d'aromatiques jeunes pousses et fleurs, si je ne me trompe pas, comestibles, dans le Tarn-et-Garonne. On est à peu près un peu plus d'une heure de Toulouse pour le localiser. Et depuis 1998. Bien, bonjour, c'est ça, exactement. Ouais, super. Alors on a la chance de te rencontrer sur tes terres, dans ce cadre magnifique, où on entend les cigales. On vient de visiter tes serres. Ce qui nous amène aujourd'hui à te rencontrer, c'était un petit peu de découvrir ton travail. Ça fait plusieurs années que tu collabores avec la gourmandine. Alors on a pu découvrir à travers de nombreux plats tout ton travail. Comment en fait les pousses et les fleurs viennent accompagner, voire sublimer certains plats. Ça pousse à la curiosité. Donc aujourd'hui, on est venu jusqu'à toi pour ce nouvel épisode du portrait de passionné. Il y a quelque chose, moi, qui m'a un petit peu, en travaillant sur un petit peu ta biographie, ce que tu faisais, qui m'a interpellée. Je trouve que tu as une manière d'aborder le sujet, et tu le disais pendant la visite, avec beaucoup de curiosité, un côté laboratoire, mais tu as commencé par quelque chose de plus classique avec les tomates. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que tu as été jusqu'à 80 variétés, et aujourd'hui, on retrouve cette diversité, donc de la curiosité, de l'éveil. Mais qu'est-ce qui te pousse finalement à aller expérimenter, à faire ou à ne pas faire, et à amener, parce que tu as alors je ne veux pas trop révéler, mais tu travailles avec les chefs d'une manière assez particulière, c'est-à-dire on ne passe pas commande finalement. C'est ça, c'est souvent carte blanche. Alors j'ai très très peu de chefs qui passent commande, il y en a un tout petit peu. Mais après, ce qui me plaît vraiment, c'est qu'ils me laissent carte blanche. C'est là où je me réalise en fait. Et c'est aussi leur proposer, enfin je trouve qu'on a un rôle, c'est de leur proposer des saveurs différentes. Et s'ils me passaient commande, ils resteraient dans des choses basiques. Voilà. Et là, un jour j'ai décidé que beaucoup de chefs ils choisiront pas. C'est moi qui vais choisir à leur place. Je trouve que c'est aussi ça notre métier de producteur. Et surtout, c'est pour les amener vers d'autres saveurs et leur montrer aussi tout le panel et les variétés, les goûts, les saveurs qu'il peut y avoir tout au long d'une année en fait. Et après, c'est vrai que s'il y a un seul mot qui me définit, et je pense que tu l'as bien résumé, c'est la diversité. La diversité aussi bien dans mes cultures, puisqu'avant je faisais des tomates en 98, je me suis installée avec du maraîchage, avec plus de 80 variétés de tomates. Au début, j'en avais 120. Et après sur des plantes aromatiques et aujourd'hui des fleurs comestibles, des jeunes pousses et des aromatiques. Et je suis incapable de lister, de dire tout ce que je produis parce qu'en fait, je cueille par rapport à ce que la nature va m'offrir en retour de mon travail. Voilà, tout simplement. Et la diversité, pour moi, c'est un mot extraordinaire. Quoi. Et je la retrouve aussi bien dans mes cultures que dans mes variétés et aussi dans mes chefs. Voilà. J'aime aussi je peux servir des 3 étoiles, des 2 étoiles, des 1 étoile. Là, un nouveau resto qui s'ouvre à Saint-Tropez, des chefs pas étoilés mais qui sont passionnés, qui font une cuisine gourmande et généreuse et les fleurs ne seront pas là que pour faire joli. Voilà. Moi, si on m'appelle et qu'on me dit je voudrais des fleurs pour faire joli, ça va pas fonctionner. Ah ben c'est pas mes fleurs alors. En tout cas, je veux pas dire qu'il y en a pas qui ont un parfum léger, mais je veux dire c'est pas ça qui va m'intéresser si un chef m'appelle. J'ai envie qu'il aille plus loin dans ses plats. Et il y a aussi un apprentissage. C'est aussi pour ça que je vais goûter à la cuisine de mes chefs parce que je trouve que ce qui m'importe aussi, c'est de leur apporter des nouvelles saveurs où sur le moment ils vont pas trop savoir quoi en faire, mais à un moment ça va faire tilt. Et je trouve que c'est ça le métier aussi de producteur. C'est si nous on propose pas, eux ils peuvent pas savoir qu'il existe et puis ça évolue aussi dans le temps en fait. Je veux dire on va de plus en plus vers une cuisine nature, une cuisine cohérente et oui au plus près de la nature. Je trouve que ça se ressent depuis 3 ans, même avec cette parenthèse, je le ressens fortement en fait. Et on va aller de plus en plus vers des produits bruts et nature. Donc en fait, il y a quelque part dans les deux notions que tu évoques, à la fois dans ton quotidien avec tout ce qui pousse, tout ce que tu on va dire, cultives, cette rencontre. Donc tu expérimentes, tu vas à la découverte de certaines variétés où tu vas chercher, mais c'est aussi, tu l'appliques aussi dans ta collaboration avec les chefs, c'est aussi une rencontre. C'est-à-dire que si ça ne marche pas,
ah, si ça ne matche pas, Oui. ça ne le fait pas. D'accord. Ça, c'est intéressant. Et c'est pas mon ego qui parle, en fait. C'est que parce qu'en fait, il faut qu'il y ait du plaisir et des deux parties, quoi. J'espère que Jérémy de la Gourmandine prend autant de plaisir à travailler avec moi que moi quand toutes les semaines je cueille pour lui, pour eux, pour le restaurant, en fait. Et pas que pour le restaurant, pas que pour les cuisiniers, mais aussi pour les clients. Voilà. Moi, quand j'ai le retour d'un chef qui me... et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux, je vois aussi ces retours et ça m'alimente et ça me nourrit, en fait. Et ça me donne encore plus envie d'aller chercher des nouveautés et de faire encore plus plaisir, quoi. Moi, j'avoue qu'en découvrant ton travail, donc la présence des fleurs, des pousses, je trouve que c'est intéressant parce que tu nous pousses, nous, un client, à sortir un petit peu du classique et d'aller à la rencontre. C'est-à-dire que on a déjà quelque chose qu'on n'a pas... on se dit, si c'est dans l'assiette, c'est que c'est comestible. Donc, je prends un risque, entre guillemets, je goûte. Et après, ça va un peu plus loin parce qu'il y a la découverte de se dire, et si je le goûtais seul? Donc moi, je m'amuse à chaque fois de le goûter tout seul pour dire quel goût ça a. Et en fait, c'est là où on découvre qu'il y a une véritable saveur. Et c'est ce qui m'a marqué, c'est que, tu vois, dans ce travail-là, il y a une subtilité. Enfin, moi, j'ai le sentiment, dans tout ce que tu nous as raconté, que tu as une sensibilité pour cette subtilité d'aromatique végétale. Voilà, tu as cette curiosité, ça t'interpelle et tu as envie de le partager. Et c'est vrai que c'est un voyage un peu initiatique que tu nous amènes dans les assiettes et que les chefs acceptent aussi de jouer le jeu. C'est ce qui me touche le plus et c'est là où j'ai de l'émotion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même après presque 24 ans, même si au début je faisais pas des fleurs, mais indirectement, on a toujours eu des fleurs. Je veux dire, le basilic, le romarin, le thym, toutes les plantes qu'on a, et même aujourd'hui encore plus, il y a de plus en plus de personnes qui font leur potager. Et c'est ça, en fait, je trouve que alors j'ai pas encore bien, mais je sais que je vais avoir un rôle à tenir par rapport à ça, à comment informer les gens de qu'est-ce qu'ils peuvent consommer. Par exemple, Jérémy, il adore la fleur de ciboulette. Donc du coup, voilà, la fleur de ciboulette, là, elle se termine, mais y a plein de personnes qui ont de la ciboulette dans leur jardin, mais qui ne vont pas oser manger les fleurs. Et c'est vrai qu'à travers le restaurant, alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, ils vont oser. Mais il y a quelque temps, c'était pas, les gens mettaient les fleurs de côté, quoi. Et c'était la personne qui a apporté le plat qui avait son rôle en disant, voilà, si le chef il a mis cette fleur-là, c'est qu'elle a un intérêt. Voilà, cette tagette lucidale, un goût d'estragon. S'il a mis là, c'est parce que voilà, elle n'est pas juste là pour faire joli. C'est pas du décor. C'est certainement pas du décor. Et après, c'est vrai que cette émotion que je peux avoir en cueillant, je me lasse pas. En fait, à chaque cueillette, je suis dans une bulle et je prends un plaisir et même je peux avoir une larme qui coule alors que je cueille, je vais cueillir une fleur mais ça sera celle-là, juste celle-là en fait. Et c'est aussi pour ça qu'il faut que ça matche avec mes chefs. Parce qu'en fait, quand je fais une cueillette, je vois mes chefs. Oui, et puis tu offres aussi, enfin on le sent, tu es quelqu'un de passionné et d'entier, tu offres un peu de toi à chaque fois. Parce que quand tu nous as raconté l'histoire... C'est pas un peu, hein. Je m'offre complètement. Je pense que je m'offre complètement, mais parce que je suis comme ça et j'ai envie de le vivre comme ça. Mais je pense que c'est ce qui fait la richesse aussi de ton travail et le fait que tu te renouvelles aussi beaucoup. C'est que tu vas tout le temps rechercher. Et moi, ce qui m'a marqué, tu as raconté là tout à l'heure sur certaines plantes qui venaient du Mexique. Tu t'intéresses aussi aux personnes avec qui tu vas travailler. Je pense que c'est pas le cas de tout maraîcher producteur et qu'il y a une relation autre qui s'inscrit. Et puis même, on le voit, la manière dont tu nous reçois, enfin, il y a une générosité. Et je trouve que le fait que ça passe par le côté de la nature, c'est-à-dire la nature est elle-même généreuse. Enfin, on a vu que tu perdais des plants. Aujourd'hui, il y a une chaleur qui est quand même lourde, conséquente pour toi. Mais tu as aussi tout un cycle de vie que tu respectes. C'est-à-dire que s'il y a des insectes qui viennent et qui abîment certains plants, tu acceptes de les abandonner. Ah c'est l'équilibre. Oui. En fait, je veux dire, il faut que tout le monde mange. C'est-à-dire qu'en fait, on va toujours reparler des coccinelles, mais pour qu'il y ait des coccinelles, il faut qu'il y ait des pucerons. Donc, quand on a des pucerons sur un fenouil, on trouve que c'est pas beau. Mais moi, je veux dire, il faut aussi que les coccinelles s'alimentent, en fait. Donc, du coup, c'est le cycle de la nature. Après, c'est vrai que l'endroit où je suis préservée. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pas... Ça me semble naturel, en fait, en tout cas. Ça me semble vraiment naturel. Mais... je me rappelle plus ce que je voulais dire. Ça va revenir, c'est pas grave. Non mais c'était ça c'est moi aussi. C'était oui,
C'était le fait de s'adapter. Et puis même tu disais, bah, là, en effet, il va y avoir une période creuse puisqu'il a été, tu as été obligé d'arracher certains plants. Et puis on l'a vu, les fleurs sont quand même beaucoup moins présentes. Mais c'est aussi, tu vas aller glaner dans la nature des plantes sauvages. Tu vas essayer de passer, enfin, tu es en perpétuel, en fait, on sent que tu es constamment dans un cycle où tu t'enrichis. Ah, mais j'ai une mission, c'est-à-dire que toutes les semaines, il faut que je nourrisse mes chefs d'herbes et de fleurs. Donc en fait, là, c'est vrai que cette année, c'est vraiment exceptionnel. Et du coup, j'anticipe en me disant, voilà, je peux me balader dans mes 1600 mètres carrés de serre et me dire, j'ai pas grand-chose. Et en fait, si, il y a ça, puis si, il y a ça, puis ça, et ça, dehors, il y a l'hysope en fleurs, la sarriette va arriver. Et puis, il y a la pimprenelle dans la colline. En fait, il y a les poireaux sauvages qui arrivent. Il y a toujours... En fait, c'est en observant et... tu disais tout à l'heure qu'en fait, j'étais toujours en recherche de nouveautés. Mais en fait, c'est la nature qui vient à toi. C'est pas moi qui... Mais si tu n'étais pas éveillée et ouverte aussi à ça, tu passerais à côté. Enfin, je pense que ça fonctionne parce que tu es aussi hyper sensible à ce qui se passe autour de toi. Ah oui. De toute façon, je ressens quand je suis dans mon jardin, je suis dans un autre lieu. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, je suis une fille connectée, ça c'est sûr. Ah oui, mais ça se sent. Et c'est là où la passion, enfin, on peut dire, il y avait plein de personnes passionnées, mais là, je pense que c'est même au-delà. Même dans le choix des fleurs, je me rends compte que, tu vois, je forme aussi des personnes pour cueillir et tout, et c'est pas inné. En fait, on a chacun, on dégage chacun un aura, et c'est vrai que tout le monde n'est pas apte à cueillir des fleurs. Et alors, du coup, ça me fait remonter un petit peu un cran en arrière. Si on ne s'est pas trompé, c'est une reconversion, en fait, ce métier. Parce que tu étais dans la comptabilité, si je ne me trompe pas. Dans une autre vie. Comment on fait pour faire un pas aussi grand, Sylvie? C'était le choix d'avoir des enfants et surtout d'élever mes enfants à la campagne. Moi, j'ai été élevée à la campagne. Je me suis nourrie justement dans les garrigues avec les cigales, aller ramasser et glaner avec mon père du thym, du romarin, ramasser des truffes, partir avec lui à la chasse, ramener bécasses, lièvres, voilà, c'est comme ça, des grives, enfin je veux dire, c'est tout ça, les champignons, et du coup, c'est en avançant dans la vie que je me suis rendu compte qu'on se nourrissait, et pour chacun d'entre nous, on allait puiser toujours dans notre enfance, et au plus on avance dans la vie, au plus on va rechercher dans notre enfance ce qui nous a nourris, ce qu'on a aimé, et aussi ce qu'on n'a pas aimé, hein. Je veux dire, il n'y a pas que du positif, mais pour moi c'était avoir des enfants à la campagne, obligé. Et du coup, c'est vrai que tu parlais des autres producteurs. Moi, quand je me suis installée, je suis même pas allée voir ce que les autres faisaient. C'est-à-dire qu'en fait, c'était mon projet, c'était un projet de vie. Et du coup, j'avais jamais fait de jardin quand je me suis installée. Je suis descendue, j'ai acheté un livre, le guide du jardinage biologique, et je suis descendue avec mon bouquin. Mon pan de main, 20 cm, les échalotes, 20 cm, voilà. Et puis j'ai appris comme ça, et encore aujourd'hui, j'observe. Je suis toujours en train d'observer, de tester, d'observer. Je trouve qu'on apprend, c'est comme ça qu'on apprend. On n'aura jamais 2 années identiques, et c'est ce qui me plaît, quoi. Et c'est vrai que les variétés anciennes, les tomates, je veux dire, aujourd'hui, on en trouve de partout, de toutes les couleurs. Mais en 2000, proposer 80 variétés de tomates, et des noirs, des jaunes, des oranges, et c'était pas gagné, mais ça n'a pas été facile, hein. Je dis pas que ça a été facile, mais c'était un devoir, voilà. Et je me suis dit, on n'a pas le droit de ne pas montrer qu'il y a des tomates comme ça qui existent. Cette diversité, cette richesse. La diversité, la richesse, tout ce que j'aime, en fait. Et aujourd'hui encore, cette diversité, j'ai envie et j'ai plein de projets, mais je manque de temps, en fait, pour les réaliser. Ouais. Bon, chaque chose ça va venir. Oui, voilà, étape par étape. Mais c'est vrai que à la fois, je dirais, oui, épicurienne, gourmande de la vie, mais tu as beaucoup de générosité. Tu donnes beaucoup, mais tu dois beaucoup recevoir aussi. Et je pense que c'est, comment dire, à la fois exigeant, mais à la fois très porteur, et ça t'alimente beaucoup. Alors, je reçois beaucoup, je suis perfectionniste et je trouve que je donne jamais assez. Ah, tu trouves que... Ah ben oui, forcément. C'est marrant. C'est pas le ça, c'est dû à une éducation, c'est dû à... Voilà, c'est dû à mon enfant, je me soigne. C'est jamais assez bien, là, il manque quelque chose, voilà. Là, je le vois. Constamment. Mais après, je suis déjà contente de ce que je fais, voilà.
je suis déjà contente et surtout je suis très très fière de ce que je fais. Ça, c'est important. On en parlait. Ah ouais, ouais. On en parlait quand tu es arrivée, quand tu t'es présentée. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que je suis très fière de ce que je fais. Ouais. Et je suis aussi très fière de ce que mes filles... Oui, parce qu'on a rencontré Jeanne. Jeanne, oui. Et il y a Lily aussi. Et je trouve que pour moi, j'ai réussi ma vie à partir de ce projet, en fait, de venir à la campagne, de produire et tout. C'était aussi par rapport aux enfants. Et aujourd'hui, ben voilà, elles ont 19 et 16 ans. Et je peux déjà faire une première analyse en me disant, waouh. Ça les alimentait aussi. Ça les alimentait. Et puis, par rapport à leur choix de métier, Lily, elle veut être pâtissière. Donc, bon, en rapport... Et Jeanne, elle veut monter, on va monter un GAEC avec Jeanne et elle va partir sur une ferme, peut-être plus de fleurs. Mais bon, voilà, le projet se dessine. On a encore 2-3 ans pour le voir venir. Mais, et puis moi, c'est une grande fierté, quoi, que ma fille... transmission, même si elle bossait tous les étés avec moi, que elle, cette année, elle m'a dit, maman, mais moi, voilà, je veux continuer à travailler avec toi et je veux reprendre la ferme derrière. J'ai fait cocorico. Hein. Donc encore de nombreux projets, plein de choses en perspective en fait. C'est ça, et je veux surtout qu'elle ait son projet. C'est-à-dire qu'en fait, alors ok, la ferme de Kivy, ça fonctionne comme ça. Aujourd'hui, on sert les plus belles tables de France et surtout des chefs. Moi, j'ai un relationnel avec mes chefs extraordinaire. Voilà, et je souhaite à tous les producteurs d'avoir le relationnel que j'ai avec mes chefs. Je veux dire, il y a une complicité et il y a... pour moi, ça n'a pas de prix. Voilà. D'abord, je ne dis jamais mes clients, en fait. Je dis mes chefs. Et même, je me les rends possessifs. Je suis très possessive sur ça. C'est mes chefs. Même qu'un jour, en fait, sur une story, j'ai marqué ça et on me dit, mais ils t'appartiennent? Je fais, ouais, ils m'appartiennent tous. Ils sont tous à moi. Ils sont tous à moi, voilà. Ah oui, c'est la relation. Donc, prochaine étape, développer et puis s'adapter. Là, on voit quand même que c'est pas toujours simple. La nature est parfois un peu rude. Là, on prend, je veux dire, c'est à nous, voilà, je veux dire, on le savait, là, ça arrive violemment, on va faire avec, et puis, c'est toujours, on est toujours pareil, et il y a la prise de conscience, et après, qu'est-ce qu'on met en action derrière pour, même si on sait, des fois, les actions, elles sont plus ou moins longues, et je parle pour tout le monde, et aussi pour moi, hein. Là, en ce moment, je me dis, mais qu'est-ce que toi, tu fais, Sylvie, et qu'est-ce que tu pourrais faire davantage pour ça, en fait. Après, il ne faut pas rêver, hein. On ne fera pas comme ça du jour au lendemain, comme dans tout, quoi. Oui. Entre le conventionnel, le bio, je veux dire, il faut toujours un laps de temps, sauf que là, ce laps de temps, je crois qu'il va falloir passer de suite à 5e. Oui, on est d'accord. Bon. Écoute, merci Sylvie pour ce temps partagé. On te merci retrouve dans les plats, que ce soit sucré ou salé, de la gourmandine. Ah oui, parce qu'il y a même en pâtisserie, j'ai vu qu'elle avait utilisé les pétales de rose, là, c'était magnifique. Et chez Jérémy, ça passe aussi bien du salé, du sucré, que dans les mises en bouche de partout, toutes les semaines. Et tu as testé côté cathédrale, la nouvelle adresse? Pas encore. Pas encore, parce que j'ai pas eu le temps. Alors, voilà, il m'a invité plusieurs fois, mais c'est juste une question de disponibilité, mais... Bientôt. On est qu'au mois de juin, tu m'as promis en 2022, donc on a du temps encore. Ça va, il reste quelques mois. En tout cas, merci beaucoup pour votre venue. Ça m'a merci fait très, très de ton plaisir. accueil, de votre accueil à toutes les deux. C'était un moment très agréable et on a une table, vous ne pouvez pas voir, qui est juste magnifique. On partagera les photos. Mais c'était un moment très agréable et puis tu es passionné, tu communiques beaucoup cette passion, donc c'est très enrichissant. Et merci pour tout le travail que tu fais parce que tu nous éveilles dans les sens et dans cette vision de la vie et de la nature aussi. Merci. Et je voulais aussi dire que je trouve l'idée chouette aussi de mettre un producteur ou une personne en salle ou une personne de l'équipe en avant. Voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin de ça, en fait. On a besoin d'identité et de mettre un visage aussi derrière. De se connecter à l'autre aussi, de découvrir l'autre, prendre le temps. C'est ça. Merci, c'est Avec chouette plaisir. comme retour. À bientôt. À bientôt.